Allons en Afrique de l'Ouest. Expliquez-moi par quelle magie les groupes terroristes s'acharnent sur le Mali. Le Sénégal est à côté, ils ne le touchent pas. La Mauritanie est à côté, ils ne le touchent pas. L'Algérie est à côté, ils ne la touchent pas. La Côte d'Ivoire est à côté, ils ne la touchent pas. La Guinée-Conakry est à côté, ils ne la touchent pas. Le Ghana même est à côté, ils la touchent à peine. Expliquez-moi par quelle magie, quelle est la raison mystérieuse pour laquelle Al-Qaïda et l'État islamique, c'est essentiellement au Mali qu'ils agissent. Il y a une explication superficielle qui consiste à dire « Oh, l'armée sénégalaise est une armée professionnelle, c'est pour ça que les terroristes ne réussissent pas. » Ce n'est pas vrai. L'armée sénégalaise n'est pas plus professionnelle que l'armée américaine. Le 11 septembre 2001, les terroristes ont frappé les États-Unis, comme personne d'autre dans le monde, n'est-ce pas? Donc l'argument de supériorité professionnelle de l'armée sénégalaise, ou de l'armée ivoirienne, ou de l'armée ghanéenne, ou de l'armée algérienne, ou de l'armée mauritanienne, il est nul. Pourquoi les terroristes se concentrent-ils sur le Burkina Faso et le Niger, comme sur le Mali? Parce que à la tête de ces pays, il y a des dirigeants qui ont refusé de continuer à céder et à abandonner les richesses de leur sous-sol aux puissances néocolonialistes occidentales et aux puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Voilà l'explication. Alors, des pays comme le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Cameroun, même la République démocratique du Congo, sont frappés de temps en temps pour leur rappeler de bien se soumettre, parce qu'ils ont des dirigeants qui hésitent. Ils ont des dirigeants qui veulent essayer d'essayer autre chose. Donc, les attentats terroristes sont faits pour punir les pays qui ne se soumettent pas au néocolonialisme. Ils sont faits pour punir les pays qui ne se soumettent pas à l'impérialisme. Et ils sont faits pour faire des piqûres de rappel aux pays qui hésitent à se soumettre à l'impérialisme et au néocolonialisme. Je recommence l'explication. Si vous regardez la carte des attentats terroristes en Afrique, elle correspond à la carte des gouvernements et des peuples résistants. Les attentats et les attaques terroristes sont concentrés sur les pays qui ont refusé de se soumettre au diktat du Nord, au diktat du Moyen-Orient. Les pays qui ont dit « Nous fûmes pays de traite négrière, nous fûmes pays de colonisation, nous avons même été néocolonisés, mais maintenant c'est terminé. L'or de notre sol sera vendu au meilleur prix international. L'uranium de notre terre sera vendu au meilleur prix international. C'est nous qui allons encaisser, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le manganèse de notre pays sera vendu au meilleur prix international. Personne ne va nous imposer le prix de nos richesses. Et plus personne ne va décider pour nous qui doit diriger notre pays. Oui, Africaines, Africains, il faut assumer le courage de la vérité. Le Mali est attaqué, le Burkina est attaqué, le Niger est attaqué prioritairement parce que ces pays montrent la voie de la souveraineté aux Africains. Les pays qui ne sont pas attaqués sont dirigés par des mollassons ou des gens, des valets, des soumis. Ils commencent à menacer déjà un peu le Sénégal. Ils ont dit au Sénégal, on a découvert du pétrole au Sénégal, donc le Sénégal pourrait être bientôt. Ça, c'est ce que disait l'actuel Premier ministre français quand il était ministre de la Défense. Le Sénégal pourrait être bientôt l'objet d'attaques terroristes puisqu'on a découvert le pétrole chez lui. Le message in fine, c'est le Sénégal a intérêt à partager son pétrole d'abord avec nous. Sinon, il va lui arriver des choses. Un président de commission du Sénat français, Christian Cambon, a carrément dit le Mali va regretter de s'être séparé brutalement de l'armée française. Le Mali va regretter. C'est-à-dire qu'il va y avoir des événements mais durs contre le Mali parce que le Mali a refusé d'être sous occupation militaire française. Christian Cambon l'a dit. Oui. Le Niger, quant à lui, vous avez vu l'acharnement avec lequel on a voulu imposer à la tête du Niger quelqu'un que les Nigériens ont déclaré persona non grata. On dit à un ambassadeur français, va chez toi. Son président lui dit, tu restes. On ne bouge pas. No bougeran. Vous avez vu la crise qui est née de cette histoire. Histoire de vous dire que ce sont les pays qui ont refusé la vassalité, qui sont les pays sur lesquels les terroristes consacrent leurs coups et concentrent leurs coups. Voilà la vérité. Dites-moi pourquoi les terroristes voudraient que l'alimentation en carburant du Mali ne soit pas possible. Alors qu'ils laissent le Sénégal avoir son alimentation en carburant. Ils laissent la Côte d'Ivoire avoir son alimentation en carburant. Ils laissent le Ghana avoir son alimentation en carburant.
Hein? Ils laissent l'Algérie avoir son alimentation en carburant. La Mauritanie peut avoir son alimentation en carburant. Eux, ils peuvent avoir leur alimentation en carburant. Hein. Mais il ne faut pas que le Mali ait son carburant. Pourquoi les terroristes se concentrent là-bas? Parce que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont dit nous ne nous soumettons pas. C'est terminé. Le Mali, pays colonial, pays néocolonial, pays de traite négrière, c'est terminé. Nous affirmons le Mali courra, le Mali souverain. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai vu la vidéo. Abonnez-vous dans la page